Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va attaquer trois notions qui sont au cœur de la puissance de Terraform. Nous avons les boucles, les conditions ternaires et les blocs dynamiques. L'idée derrière tout ça est simple. Au lieu d'écrire, par exemple, 10 ressources à la main, quand elles se ressemblent, par exemple, Terraform peut les générer automatiquement à partir d'une liste ou d'une map. C'est ce qui sépare en fait une configuration de débutant d'une configuration de production. Et donc, nous allons commencer avec, par exemple, les locals. Donc, on va venir ici, on va créer un fichier qui va s'appeler, disons, dynamic block.tf. On n'oublie jamais le .tf. Donc, au niveau des dynamic blocks, qu'est-ce qu'on va utiliser comme exemple? On va, on va faire d'abord un bloc de variables. Disons ça comme ça. Mettons variable, on va l'appeler firewall role, tout simplement. Ensuite, je vais faire une description et à l'intérieur, je vais mettre liste des règles de pare-feu. Pare-feu. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin du type. On va dire que c'est une liste et on va dire que ce sont des objets qui se retrouveront dans cette liste-là. Donc, le premier élément, ce sera un name qui sera forcément un string. On aura un port qui sera forcément un number. Protocole qui sera un string parce qu'on peut avoir TCP/IP, on peut avoir UDP, ça dépend. Ensuite, on va mettre un allo qui sera en booléen. Donc, les locales, c'est quoi exactement? Ça sera en fait une zone de calcul dans Terraform. Tu définis des valeurs dérivées de tes variables et tu les utilises partout dans ta configuration. Les locales ne sont pas exposés à l'utilisateur. C'est juste une sorte de logique interne que tu vas essayer d'utiliser pour ne pas en fait répéter à chaque fois une variable quelque part ou bien pour ne pas euh, avoir une répétition ou ne pas avoir à modifier une variable et faire en sorte que elle empiète sur une autre. C'est à peu près la logique du local. Donc, je finis de créer ma variable et ensuite on va voir un peu comment se présente un local. Donc, default, bien sûr, c'est notre valeur par défaut. Nous avons dit que ça sera en fait des objets. Donc, je peux créer autant d'objets que je veux. Par exemple, name, on va mettre ici HTTP. Ensuite, on a dit on a le port. On va mettre ici port 80. Ensuite, on a dit qu'on a le protocole. On va mettre ici TCP. Et enfin, on aura allo ou false. Et là, nous sommes corrects. Donc, je vais juste copier ça et je vais juste dupliquer. N'oubliez pas la virgule à la fin. Donc, 1, 2, 3. Par exemple, ici, on va faire du false. Ici aussi, on fera du false. Comme protocole, on va par exemple utiliser le 3389. Ici, bon, quand il dit protocole, comme port, bien sûr. Là, on va mettre le 22. Ici, on va mettre le 443. Donc, là, ça sera le HTTPS. Ici, ça sera SSH. Et là, ça sera tout simplement RDP. OK, on a une variable qui vient d'être définie. Donc, on va créer donc une locale.
locals. Voici comment il se présente. Donc, on va dire, pour toutes les conditions, par exemple, garde uniquement celles qui ont une autorisation true ou bien qui ont un allo égal à true. On va utiliser une boucle, un for pour une condition pour pouvoir réaliser en fait une sorte de filtre. OK? Donc, je vais faire un allo rôle. OK? Donc, vu que nous sommes en train de travailler avec des maps, c'est pourquoi je mettrai quand je dis des maps, des objets, c'est comme ça que je mettrai en fait des moustaches. On va dire for role in var.firewall role. OK? Point firewall role name. On va récupérer role. On va récupérer role if role.allo égale à true. Donc, je prends la liste de toutes mes règles. Je prends la liste de toutes mes règles qui sont là, que nous avons définies. Toutes les règles, entre autres, HTTP, HTTPS, SSH, RDP, qui est au port 3389. Et je dis, je filtre pour ne garder que celles qui ont en fait, on va dire, allo égale à true. Le for, c'est juste pour pouvoir faire le filtre, pouvoir faire une boucle, on entre, on ressort, on entre, on ressort. C'est pour qu'il puisse aller lire. Il va faire un filtre. Et maintenant, le if, c'est pour dire que lorsque tu vas faire la boucle, reste uniquement avec ce qui a comme valeur allo égale à true. J'ai même mal écrit le allo. Il manque un W. Donc, allo égale à true. Voyons un autre exemple. On va faire all role description égale. Et ici, on va faire un for role in var.firewall role. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que faire une boucle dans notre variable et je récupère toutes les informations qui se retrouvent. C'est ce que je suis en train de lui dire. Fais une boucle dans notre variable et je récupère toutes les règles qui se retrouvent. Maintenant, je vais transformer chaque règle en une chaîne lisible avec une condition. Si, alors, sinon, alors. Je vais faire une sorte de condition. Par exemple, si allo est vrai, alors j'écris allo. Si allo est faux, alors je vais écrire deny. Donc, par exemple, pour la condition dont je suis en train de parler, je vais faire un for all in var. J'ai dupliqué ici, c'est pas bon. In var, même ici, j'ai dupliqué, je ne me suis pas rendu compte. OK. Donc, var.firewall role et ensuite, je définis ma règle. Je lui dis $role.allo qui correspond à quoi? Au allo, la dernière valeur de notre objet.
Et ensuite, on va mettre ceci. Allô. Allô. Ensuite, on va mettre ici un deny. On va mettre là un deny. Ensuite, on va mettre ici $. On ouvre les moustaches. Role.protocol. On ferme les moustaches. On revient ici. On va mettre role.port. On ferme les moustaches. On vient ici. Et ensuite, on aura role name. Donc, role $ moustache role.name. Et on ferme les moustaches. Donc, lui il va construire juste une sorte de description pour chacune des règles qui seront en fait allouées. Donc, si la règle est vraie, alors utilise allo. Si la règle est fausse, alors utilise deny. Le allo correspond tout simplement au allo que nous avons défini de la ligne 10 à la ligne 13. Et nous savons que c'est un booléen. Donc, ça veut, si c'est vrai, alors prends ceci. Si c'est faux, alors prends l'autre. Maintenant, ça c'est un for sans le filtre. Donc ici, on a un for sans filtre. Et là, on a un for avec filtre. Donc, je vais mettre ici for avec filtre ou condition si vous voulez. Et ici, je vais mettre un for sans filtre, tout simplement. Maintenant, la troisième méthode, ou bien le troisième cas d'utilisation, ça sera par exemple une condition ternaire imbriquée. Donc, si l'environnement est prod, alors tu mets high, par exemple. Ou si l'environnement est staging, alors tu mets medium, sinon tu mets low. Par rapport, en fait, au niveau de sécurité. En production, on a besoin d'un haut niveau. En staging, c'est pas besoin, ça pas besoin d'être au top. Et ensuite, maintenant, au niveau des environnements de test, tu n'as pas besoin aussi d'un très grand niveau de sécurité. Donc, je vais par exemple mettre ici security level. Je mets security level va point, par exemple, environnement, on va écrire en anglais, environnement égale prod. On n'oublie pas les côtes parce que c'est une chaîne de caractères. Ensuite, on va dire si c'est prod, alors tu mets high. Si ce n'est pas prod, alors tu vas déterminer l'autre environnement qui sera va.environnement comme ceci, qui sera égal par exemple à staging. Ensuite, j'oublie toujours de mettre mes codes. Voilà. Donc, si c'est staging, bah, du coup, je vais mettre level medium et voilà, par exemple. Si tu ne veux pas le medium, si ce n'est ni prod ni staging, alors automatiquement tu mettras low. Et là, je pense que qu'est-ce qui me manque? Il me manque juste la variable parce que je ne l'ai pas définie ici. Donc, je vais définir variable environnement et je vais mettre description. Je vais mettre type d'environnement
Et ici, je vais mettre type, je vais mettre que c'est un string et la valeur par défaut, je vais la laisser vide. Par exemple, il faut savoir que les variables aussi peuvent rester vides. Ça, c'est un autre point. Maintenant, on pourrait, par exemple, rajouter un autre type de condition. Par exemple, pour un workspace, je dis OK. Ici, on va mettre condition ternaire. Donc, pourquoi condition ternaire? On a 1, on a 2 et on a 3. Voilà pourquoi nous disons que c'est une condition ternaire. Donc, une fois que nous avons ça, on va faire un autre exemple qui pourrait être, comment dirais-je, on va mettre ici workspace préfixe. Donc, généralement, pour les workspaces, on va le voir par la suite. Donc, je vais mettre par exemple Terraform workspace comme ceci. J'ai mis en tête, c'est pas bon. Je vais mettre Terraform workspace, par exemple, égal default. Par défaut, le workspace, l'espace de travail, c'est un default. Donc, je vais mettre var.environnement. Je pourrais créer des workspaces et je mettrai ici Terraform workspace. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le domaine actif ou bien le workspace actif à cet instant-là. Maintenant, testons pour voir si en fait nos règles fonctionnent, si nos variables fonctionnent. Donc, je vais enregistrer ceci. Il faudrait même que je configure l'autosave. Je vais ouvrir un terminal et on va vérifier que on a bien Terraform. Il faudrait se rassurer pour ne pas avoir de succès. Donc, je fais un Terraform version. C'est bon, on a un Terraform. Maintenant, je fais un Terraform console. Qu'est-ce qu'il me dit? Invalid default value for variable. Qu'est-ce que j'ai fait? Invalid default value for variable. Okay, firewall rule. The default value is not compatible with the variable type constraint. Ok. Ah, d'accord. Virgule. Ok. Je pense que devrait être correct. Voyons voir. Terraform console. Ok. Expected an attribute value. Ok. Name égale. C'est une chaîne de caractères. Oui. Introduced by égale sign. Protocole. Allo. True. Bizarre. Required. Ok. Donc, maintenant, invalid default. Ok. Donc, lui nous donne une erreur. On dit à la ligne 10. Ok. Invalid default value. Ah ouais. Les monsters. Là, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, on va nettoyer notre écran. Donc, on va faire un Terraform console. Donc là, il me dit, à la ligne 26,
Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ici c'est role.name. Il faudrait que je fasse un Terraform format. Ensuite, je ferai un Terraform validé. Il me dit que tout est correct. Maintenant, je refais mon Terraform console. J'ai pas besoin de faire un init ici tout simplement parce que bon, je vais pas provisionner de ressources. Je vais juste faire des tests en console pour voir exactement comment fonctionne chacun des éléments. Maintenant, on vient de dire que le local, en fait, va nous permettre de créer une sorte de condition en interne. Ce que le local va faire, c'est il définit des valeurs, il définit des dérivés des valeurs. Grâce au local, je peux faire des conditions, je peux faire des boucles, je peux faire des conditions TNR, je peux faire des conditions avec ou sans fil. Et donc, voyons donc comment on pourra indexer en fait une ressource à partir du local. On a défini un local ici pour qu'il puisse en fait nous permettre de définir un certain nombre de ressources. Maintenant, indexons donc chacune des ressources. Par exemple, si je fais un local, point, on va mettre ici allo, allo, rule. On a dit que dans allo rule, c'est quoi? Parcours-moi tout le firewall rule et ressort-moi le name et ressort uniquement les lignes qui ont un trou, un allo à trou. Voyons si ça donne cela. On voit bien ici que HTTP 80 et 443 sont les deux qui sont à trou. Donc, le résultat, il est correct. Maintenant, si je fais le all rule description, donc local.all rule description, ceci, qu'est-ce que ça me donne? On a dit parcours la variable et on fait une condition. Si allo est vrai, alors donne allo, écrit allo. Si allo est faux, alors écrit deny. Et ensuite, donne-nous le protocole utilisé, donne-nous le port utilisé et donne-nous le nom de la règle. Et vous voyez ici allo TCP 80 HTTP, allo TCP 440. Ici, ça devrait plutôt faire parler l'esprit d'admin 6 qui est en vous. Ça, c'est beaucoup plus les admin 6 qui vont comprendre beaucoup plus facilement cette sortie-ci. Généralement avec les FirewallG, les iptable et les UFW. Ils ont généralement cette sortie-là à l'écran lorsque on essaye de faire des vérifications. Donc, voilà comment ça fonctionne et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir continuer dans cette lancée. Ciao!